Et il faudra attendre assez longtemps d'ailleurs, fin du XXe siècle, pour parler véritablement de police de proximité. Alors, la police de proximité en Belgique, elle est formalisée en fait avec la réforme des polices de 1998, l'accord Octopus, qui fonde cette police fédérale intégrée à 2 niveaux, avec ces zones de police locale et cette optique au fond de police de proximité, qui veut que les policiers soient également à l'écoute en fait des attentes de la population par rapport à la sécurité, et au fond que la sécurité soit véritablement une co-construction, issue d'une discussion entre les différents acteurs impliqués, la police, les différentes autorités, mais surtout les citoyens, les communautés locales. Et tout le monde d'ailleurs n'a pas bien vu arriver ces polices de proximité. Quels sont les principaux griefs que l'on a fait? Alors il y a toute une série de facteurs qui interviennent et qui rendent peut-être difficile l'implémentation de cette police de proximité. Le premier facteur, évidemment, ce sont peut-être les policiers eux-mêmes. Il faut qu'ils soient convaincus de l'intérêt de la réforme, de l'intérêt de cette nouvelle manière d'envisager les relations avec les citoyens. Évidemment, il y a un effet générationnel dans ces policiers. Lorsque vous avez quelqu'un qui est rentré en service dans les années 60, il a été formé, on l'a éduqué dans une certaine manière, voilà, la transformation, c'est jamais évident à gérer, c'est jamais évident à s'y faire. Il faut évidemment, pour que la police de proximité marche, que tous les acteurs jouent le jeu, les autorités, la population, et puis il y a aussi la question derrière la police de proximité, la question centrale de qu'est-ce qu'on attend de la police. Est-ce qu'on veut une police qui réprime uniquement le crime, ou bien est-ce qu'on veut une police plutôt de contact, justement, qui s'occupe de l'ensemble des facteurs constitutifs de ce sentiment d'insécurité, et se rendre compte que les moyens de la police étant contraints, si on met l'accent sur une fonction de police, évidemment, on risque de devoir abandonner ou mettre de côté d'autres parts de la tâche policière. Alors quels sont les grands défis de la police aujourd'hui, Jonas Campion? Est-ce que l'historien peut répondre à ce genre de questions? Alors c'est toujours délicat évidemment de partir dans le prospectif. Là, la réponse que je vais apporter, c'est sans doute celle de l'historien et également celle du citoyen, de l'observateur de la société. Mais le grand défi, je dirais, principal, c'est se rendre compte, moi quand j'observe l'actualité, évidemment actuellement lorsqu'on parle de police, on lie ça aux attentats. On dit l'insécurité, ce sont les attentats, le risque terroriste. Alors c'est vrai, mais c'est se rendre compte que la sécurité, c'est bien plus que les seuls attentats. Oui, il y a l'exceptionnel, mais il y a à côté de ça toute une série d'autres tâches qui sont importantes, et lorsqu'on met l'accent, lorsqu'on dit il faut plus de policiers dans les rues pour lutter contre le terrorisme, ça veut dire que peut-être on va moins s'occuper d'autres enjeux qui sont tout aussi constitutifs d'insécurité, la question de la sécurité routière, la question du trafic des œuvres d'art, la question du trafic de drogue, donc vraiment comprendre la sécurité comme étant un tout et réussir au fond à avoir une police qui sache répondre à l'ensemble de ces défis. Matière à réflexion encore, et pour nous guider, nous aiguiller dans cette réflexion, il y a cet ouvrage collectif, il y a un certain nombre de vos confrères qui vous accompagnent ici, confrères et consoeurs. Organiser, innover, agir, réformer et adapter les polices en Belgique.